Je suis Laurence Denis, agronome. J'ai fondé Géonor il y a 15 ans un bureau d'études indépendant dans les Hauts-de-France. Nous accompagnons les acteurs de territoire sur la préservation des sols et la préservation de la ressource en eau. Entre autres, nous travaillons avec les collectivités, avec les agriculteurs sur les bassins versants de production d'eau potable. Et donc nous réalisons des diagnostics et une animation agronomique pour accompagner les plans d'action. Géonor a le souhait d'être acteur pour faire émerger des solutions agroécologiques et rentables. On s'est connu avec Émeric au Centre des jeunes dirigeants. Je le connais comme un agriculteur engagé qui teste des solutions sur son exploitation. Nous discutions un jour des zones de non-traitement qui venaient d'être instaurées, des espaces autour des habitations sur lesquels les agriculteurs n'ont plus le droit de traiter. Et lui s'intéressait à la sylphie, une nouvelle plante. Moi, j'y ai vu l'opportunité de pouvoir tester une nouvelle solution agroécologique. Notre rôle dans cette expérimentation, c'était surtout de mettre notre ingénierie au service du projet, donc de lui donner un cadrage scientifique, de faire en sorte que nos experts en sol, en biodiversité, en conduite de culture puissent suivre la sylphie. Donc nous avons monté un projet sur 3 ans. Nous avons pu avoir des échanges avec l'agence de Loire-Toit-Picardie que l'on connaît par ailleurs et qui a souhaité nous accompagner dans le cadre d'un projet Ecophyto, ce qui a vu aussi un intérêt notamment par rapport à la préservation de la ressource en eau. C'est aussi un investissement pour nous par rapport au temps à passer et c'est une recherche de nouveaux éléments pour pouvoir nourrir les plans d'action dans les bassins versants. Et après, la sylphie, elle en est qu'à son début, puisque c'est une plante qui a un potentiel de 15 ans et elle n'a pas encore atteint son plein potentiel de production, donc c'est une affaire à suivre. Pour Géonor, l'idée est de boucler ce projet pour la fin 2022, capitaliser au maximum ce qu'on a pu apprendre et tirer des enseignements pour pouvoir dupliquer ailleurs. L'idée est aussi de pouvoir revaloriser les enseignements dans nos autres missions. Et sur la suite, l'idée est de trouver d'autres pistes à creuser pour continuer à aider les agriculteurs dans la transition agroécologique.